Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis, DJ Ronnie, animateur de l'émission Ton témoignage, mon encouragement sur Radio Paraclet. Je viens par ce présent audio attirer l'attention du corps de Christ en général sur un cœur d'adoration que nous utilisons souvent dans nos moments d'adoration, qui, à mon avis, après révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit, à mon avis, dis-je, ce cœur d'adoration devrait être exclu de nos playlists. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est le cri d'une âme angoissée, mélancolique, qui veut attirer l'attention sur elle-même, qui veut jouer à la victime. C'est le chant qui dit, et je cite, « Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. » J'ai moi-même chanté ce chant pendant plusieurs années et certaines fois presque au bord des larmes parce que le chant me parlait. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'interpelle là-dessus. Je dis le Saint-Esprit m'interpelle parce que je ne suis pas entré moi-même dans une réflexion profonde là-dessus pour en sortir avec cette conclusion. C'est de façon spontanée qu'après un culte où on a chanté ce chant, j'arrive à la maison, le Saint-Esprit me parle tout simplement en me disant « Ronnie, tu te rends compte que ce chant que tu chantes, qui te met presque au bord des larmes, tu te rends compte que c'est un chant qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ?» J'ai dit « Ah oui? Comment ?» Le Saint-Esprit continue pour me faire comprendre que d'abord, il y a une contradiction. Je fais partie d'une famille spirituelle où on est des assoiffés de Dieu, une famille spirituelle, la grande famille ICC, où on est étiré par nos leaders, on est toujours après plus de Dieu, on veut plus de lui, on chante souvent « Je ne désire que toi, Seigneur, je ne soupire qu'après toi, je te veux toi, exclusivement toi, uniquement toi. » Voilà que ce chant, lorsqu'on le chante maintenant, ça vient contredire nos prières parce que on dit maintenant « Je n'ai que Jésus ». C'est comme si ce n'était pas une bonne chose. Le fait d'avoir que Jésus, c'est comme si c'était un malheur qui nous arrivait. N'avoir que Jésus, ça devrait être une bonne chose parce qu'on sait que lorsqu'on a Jésus, on a tout selon la parole de Dieu. Deuxième considération, c'est la deuxième partie de ce cœur d'adoration qui dit « Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien ». D'abord, on pourrait se poser la question, ce tu-là, de qui on parle, à qui on parle? Pendant qu'on adore, on dit, si tu me l'enlèves, est-ce qu'on parle à Dieu? Non, je ne crois pas. Alors, je crois qu'on est en train de parler à l'ennemi et on est en train de prier l'ennemi de ne pas nous enlever Dieu, de ne pas nous enlever Jésus, car s'il nous l'enlève, nous n'aurons plus rien. Vous voyez, hein? Là où ça contredit vraiment la parole de Dieu, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est parce que vous et moi, nous savons qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui peut nous enlever Jésus. Même Jésus lui-même ne peut pas s'enlever de nous si nous restons assoiffés, si nous sommes toujours à la recherche, parce que la parole nous dit que si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Donc, il ne va pas s'enlever de nous. Et il n'y a personne d'autre qui pourrait nous enlever Jésus. Pour finir, je vais vous laisser réfléchir là-dessus avec le Saint-Esprit. Je pense à cette parole de l'Écriture dans Romains 8,
verset 38, qui est clair et catégorique. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quelques versets avant, il a posé la question, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Pour maintenant répondre au verset 38 en disant, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous laisse là-dessus discuter avec votre coach, le Saint-Esprit qui habite en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.